La peinture, comme sur la plupart des voitures japonaises, est très douce, et de plus, le traitement anti-corrosion de la carrosserie n'est pas le meilleur. Tout cela conduit à l'apparition rapide de corrosion à tous les points de soudure de la charpente. À l'extérieur, les portes arrière, les bas de caisse et les passages de roues nécessitent une attention particulière. Le plus rapidement, la maladie rouge se propage sur les voitures importées des Émirats. Si la porte arrière est équipée d'une roue de secours, vérifiez qu'elle ne s'affaisse pas. Si vous entendez un bruit de cliquetis dans les portes lorsque vous conduisez sur des surfaces inégales, la raison en est probablement le revêtement en plastique ou le jeu dans les charnières. Les éléments de carrosserie chromés du Toyota Land Cruiser Prado ont très peur des réactifs et deviennent troubles au cours des premières années de fonctionnement, puis commencent à se décoller. Le Toyota Land Cruiser Prado 120 était équipé des types de groupes motopropulseurs suivants: essence 2,7, 150 et 163 chevaux, 3,4, 185 L, S 4,0, 240 chevaux, diesel 3.0, 163, 173 et 195 chevaux. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, les groupes motopropulseurs à essence sont très fiables et, même avec un kilométrage élevé, ils dérangent rarement leurs propriétaires. L'entraînement de distribution de tous les moteurs est une chaîne. La chaîne métallique dure jusqu'à 300 000 km sans remplacement. Lors de l'utilisation de carburant de mauvaise qualité, les injecteurs de carburant sont les premiers à en souffrir. Ils doivent être lavés tous les 50 000 km et après 200 000 km, ils doivent être changés. Les signaux indiquant la nécessité de nettoyer ou de remplacer les injecteurs seront un fonctionnement instable du moteur, une mauvaise traction, une consommation de carburant accrue. Les mêmes symptômes apparaissent si le filtre submersible situé dans le réservoir d'essence est obstrué par de la saleté, cela arrive après 150 000 km. La pompe à essence parcourt environ 200 000 km. Pour changer le filtre à essence et la pompe, il faut retirer le réservoir d'essence. Sur certaines voitures, notamment celles produites en 2003 à 2004, le joint de culasse se brise, ce qui peut entraîner de graves problèmes. Parmi les problèmes mineurs, les plus courants sont une fuite du radiateur, une panne de pompe et la buée du boîtier du filtre à huile. Vers 200 000, le démarreur est à remplacer. Des problèmes de gonflage surviennent en raison d'une défaillance de l'actionneur du turbocompresseur, qui modifie l'angle des aubes de la turbine. La raison en est le mécanisme d'entraînement avec des engrenages en plastique, qui s'usent en raison de la haute résistance des aubes de turbine sales. Le nettoyage périodique du chemin d'air, y compris de la turbine, des dépôts étrangers prolongera considérablement la durée de vie de l'actionneur. Les moteurs diesel ne sont pas réputés pour leur fiabilité et présentent un certain nombre de problèmes, dont la principale raison est la mauvaise qualité du carburant diesel. Le plus courant d'entre eux est l'épuisement des pistons. De plus, après 100 à 120 000 km, les injecteurs de carburant peuvent sonner. Leur remplacement coûte assez cher, 200 à 400 $ américains, pièce. L'entraînement de synchronisation des moteurs diesel est entraîné par courroie, l'intervalle de remplacement prévu est de 80 à 100 000 km. Le Toyota Land Cruiser Prado 120 était équipé d'une transmission manuelle à 5 vitesses, à 4 et 5 vitesses. L'expérience d'exploitation a montré que les deux transmissions ne présentent pas d'inconvénients majeurs et ont une longue durée de vie. Les Prados avec manuel sont assez rares sur le marché secondaire. La transmission automatique, d'un point de vue technique, est assez fiable, mais ses caractéristiques de performance suscitent des plaintes. Ainsi, notamment, les propriétaires se plaignent de secousses et de secousses lors des changements de vitesse. Souvent, la vidange de l'huile de la boîte de vitesse permet de résoudre ce problème. Une panne de boîte se produit sur les voitures produites en 2003 à 2005. Le système de transmission intégrale des voitures destinées au marché européen et arabe est complètement différent, et si les voitures arabes ont une transmission intégrale rechargeable, alors dans les voitures européennes, elle est permanente. Le problème le plus courant avec les versions européennes réside dans le blocage du différentiel. Le fait est que sur la boîte de transfert se trouve un bloc avec un moteur électrique pour le verrouillage central, qui peut tomber en panne, appelé actionneur. Le remplacement de l'actionneur coûtera 300 $ américains. De plus, au fil du temps, après 150 000 km, les joints de la boîte de vitesse commencent à fuir. La suspension avant du SUV est indépendante, la suspension arrière est dépendante, ressort, essieu continu. Ce modèle peut être équipé d'une suspension pneumatique conventionnelle ou plus confortable. Selon les conditions de fonctionnement, les ressorts pneumatiques durent 120 à 150 000 km. Un nouveau coûtera entre 150 et 300 $ américains. Un compresseur pneumatique dure 180 à 200 000 km. Pour un neuf, il demande environ 300 $ américains. Le capteur de position du corps a une durée de vie de 100 à 130 000 km. Si le capteur tombe en panne, la voiture sera toujours en position haute. Le remplacement du capteur coûtera 500 $ américains. Les amortisseurs ont une durée de vie très longue et peuvent durer plus de 200 000 km. Les rotules durent entre 150 et 180 000 km. Leur remplacement est assez coûteux, car ils sont remplacés avec le bras inférieur.
Le remplacement des jambes de force stabilisatrice est requis tous les 80 à 100 000 km. Les roulements de roues doivent être changés assez souvent, tous les 50 à 80 000 km. De plus, la crémaillère de direction nécessite une attention particulière. Sur un Toyota Land Cruiser Prado de 5 à 7 ans, vous remarquerez peut-être que la voiture est inclinée vers la gauche. Pour résoudre le problème, vous devez échanger les ressorts ou les remplacer par des neufs. Je tiens à souligner que le coût des pièces détachées de suspension n'est pas plus cher que celui des autres fabricants, mais leur durée de vie est plus longue. Après 5 à 6 ans de fonctionnement, les caractéristiques de freinage se détériorent, ce que l'on appelle la pédale en coton. Malheureusement, ce problème ne peut pas être traité par les méthodes standards. Les étriers et les guides peuvent devenir acides et se coincer, c'est pourquoi, à chaque entretien, ils doivent être lubrifiés. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.